Je suis dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 19. Écoutons ce que l'apôtre écrit. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, tout celui qui vit une domination, tout celui qui vit une oppression, tout celui qui vit une force, n'est-ce pas, contraire à sa volonté, c'est une personne qui a besoin de la délivrance. Alors, c'est ça, le fait que la force qui s'exerce sur vous, vous empêche d'être libre, c'est que vous êtes esclave, et en ce moment-là, vous avez besoin de la délivrance. Alors, je suis dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7e, et le Seigneur, n'est-ce pas, qui apparaît à Moïse, et quand il apparaît à Moïse, il lui dit, il lui confie la mission. En lui confiant la mission, il lui dit que j'ai vu, j'ai vu et j'ai entendu. Donc là, il parle d'Israël, n'est-ce pas? Il leur dit que j'ai entendu les cris qui vous font pousser vos oppresseurs, et j'ai vu votre souffrance, et j'ai entendu les cris que vous font pousser vos oppresseurs, et je connais vos douleurs, et je suis descendu pour vous délivrer. Je suis descendu pour vous délivrer. Alors, nous voyons que pour qu'il y ait la délivrance, nous avons 3 notions à expliquer, oui, ou 3 concepts. La prison, l'oppresseur et le libérateur. Donc, on a la prison, le prisonnier et le libérateur. Voilà, c'est de ça que j'allais parler. La prison, parce que l'oppresseur et la prison, nous les classons d'un même côté. Donc, nous avons la prison, nous avons le prisonnier, nous avons le libérateur. Alors, qui est prisonnier? C'est ce que nous venons d'expliquer dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Et c'est ce que le Seigneur a eu aussi à répondre aux Juifs dans Jean chapitre 8, n'est-ce pas? Quand il leur parle de la délivrance à partir du verset 9, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. N'est-ce pas? Au verset 36, il dit que si le Fils donc vous affranchit, vous serez réellement libre. Ils ont dit que nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un, n'est-ce pas? Le Seigneur a voulu, ils disent qu'ils sont fils d'Abraham. Le Seigneur a voulu leur montrer qu'ils étaient, n'est-ce pas, esclaves du péché, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que la prison, c'est le péché, la prison, c'est le diable, parce que c'est ce qui est aussi écrit dans Exode chapitre 13, le verset 2. La Bible parle de l'Égypte comme la maison de la servitude, n'est-ce pas? Donc l'Égypte comme étant la prison, autrement dit la maison de servitude, n'est-ce pas? Et le péché, n'est-ce pas? C'est le péché, c'est tout celui qui est emprisonné, qui est sous domination, n'est-ce pas? Et le libérateur, c'est celui qui est le plus fort, qui vient, n'est-ce pas? Qui a la capacité, qui a le pouvoir, hein, comme on dit en lingala ou en pifo, qui a le pouvoir, n'est-ce pas, de délivrer, n'est-ce pas, de l'emprise du monde des ténèbres. Alors, quand nous rentrons dans Exode chapitre 3 et que nous prenons le verset, que nous avons évoqué, le verset 7, c'est l'Éternel qui apparaît à Moïse, qui lui dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu ses cris de douleur, je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. Donc le libérateur, c'est l'Éternel, n'est-ce pas? C'est Dieu. Et n'est-ce pas? La prison, nous avons parlé de l'Égypte,
nous avons parlé du péché et nous parlons, n'est-ce pas, du monde aussi, qui est aussi une forme de prison. Parce que là, c'est les différents types de prisons. Donc, nous avons les péchés comme prison, nous avons le monde comme prison, nous avons le diable comme prison. Alors, les prisonniers, c'est tout celui qui est sous la domination de ce système. C'est celui qui est prisonnier. Parce que la Bible le dit clairement dans 1 Jean chapitre 1er, et si nous prenons à partir du verset 1 Jean chapitre 5, n'est-ce pas, le verset 19, il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. N'est-ce pas? Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, tout celui, donc là, le monde aussi, qui est l'humanité, qui est sous la puissance de Satan, qui est le malin. Donc, là, le monde comme habitant devient prisonnier. Et nous avons le monde comme système. Le monde comme système, là c'est dans Romains chapitre 8, à partir du premier verset, prenons le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Là c'est l'apôtre Paul, quand il est en train de je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint, ce qui sera de votre part comme un culte raisonnable. Le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le monde qui la prison, c'est le système que nous appelons le siècle présent. Là, c'est aussi la prison. Alors, mais tout celui qui est victime, qui est sous la domination, que ce soit du péché, que ce soit de Satan, que ce soit du monde, c'est celui-là qui a besoin de la délivrance.